Salut tout le monde, c'est Evox. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve tout simplement pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle il y a AliExpress qui m'a envoyé tout simplement un colis directement pour fêter leur anniversaire, le 3/28. On va tout simplement déballer ce colis, voir ce qu'il y a à l'intérieur et on testera ce produit. C'est parti. Je l'avais déjà ouvert, du coup, juste ici. Hop, voilà. Du coup, juste ici, on retrouve un téléphone, voilà. Ça a l'air d'être le Xiaomi 11 Lite 5G. Du coup, un téléphone en 5G. Hop. Juste ici, du coup, il y a directement des écouteurs qui sont fournis avec. Donc c'est pas mal, voilà. On est sur des écouteurs en prise jack, tout simplement. Hop, dans la boîte, il n'y a plus rien. On va directement ouvrir les écouteurs pour voir un peu ce que ça donne. Hop. Ok. Voilà, on est sur des écouteurs vraiment classiques, hein. Donc voilà, au niveau des écouteurs, on est sur des écouteurs intra-auriculaires, voilà, avec un petit embout en caoutchouc. C'est des écouteurs qui feront largement taf, je pense, pour écouter de la musique ou quoi. Maintenant, on va s'attaquer au plus beau, voilà, directement. On va ouvrir le téléphone et on va voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Hop. Donc voilà, un peu au niveau de la boîte, hein. On peut voir que du coup que c'est un téléphone 5G. Voilà, petit logo Xiaomi juste ici. Hop, Xiaomi 11 Lite. Et voilà, on va directement l'ouvrir. Je vais prendre mon couteau. Du coup, voilà, au niveau de la boîte, ce qu'on retrouve directement en ouvrant la boîte, voilà, je vais le laisser comme ça. Hop. Du coup, juste ici, on a directement une petite pochette qui a l'air de s'ouvrir comme ceci. Hop, voilà, si j'y arrive, voilà. Du coup, juste ici, on a directement la clé pour insérer une carte SIM directement, voilà. Petite clé pour insérer la carte SIM, je vais la poser juste là. On retrouve directement une coque avec le téléphone qui est fournie. C'est franchement pas mal à ce niveau-là, voilà. Manuel d'utilisation, hop, voilà. La garantie et voilà, les manuels d'utilisation, on va pas s'attarder là-dessus. Directement ici, on a un adaptateur, j'ai l'impression. Ok. Ok, ouais, effectivement, on a un adaptateur directement pour brancher les écouteurs. Du coup, juste ici, on a un adaptateur directement de USB-C vers jack, voilà. Du coup, il y a même des petits films plastiques enlevés sur l'adaptateur. Et voilà l'adaptateur, voilà directement. Petit adaptateur assez sympathique. Du coup, dans la boîte, on retrouvait aussi une coque directement, voilà. Avec un petit QR code, je sais pas où il mène, je le scannerai plus tard. Du coup, juste ici, on retrouve directement le téléphone. Je vais le sortir comme ça. Voilà, petit téléphone hein, qui a l'air vachement quali quand même. Pour une fois que je le vois, j'avais, il me semble, déjà vu des vidéos par rapport à ce téléphone, hein, mais j'avais jamais pu le tester. On peut voir qu'il a un écran directement 90 Hz, AMOLED, Dolby Vision, voilà. Il a une caméra directement de 64 mégapixels, triple caméra, du coup on peut voir, effectivement il a 3 caméras, donc c'est pas mal à ce niveau-là. Et on peut voir un peu le processeur directement de ce téléphone. Donc on va finir de l'ouvrir. Ok. Voilà. Voilà le téléphone lorsqu'on a enlevé le filtre. Il est quand même vachement quali, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Du coup, il nous reste juste ici une petite étiquette à enlever. Essayez de l'enlever tout doucement. Hop. Ok, voilà. Ça enlève assez facilement quand même, hein. Donc voilà, le téléphone. Voilà. Il est quand même vachement quali, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Je le trouve très très beau. Du coup, on a juste ici la petite caméra qui est sur la face avant du téléphone. On la voit à peine dans l'écran, hein, donc ça c'est franchement pas mal. Du coup, au niveau du téléphone, on retrouve directement les boutons pour augmenter le volume, directement. Ici, le bouton pour l'allumer ou l'éteindre. Directement, juste au-dessous, on retrouve directement la prise USB-C pour le recharger ou directement brancher l'adaptateur pour brancher les écouteurs. Juste ici, on retrouve directement les haut-parleurs du téléphone, voilà. Et juste au-dessous du téléphone aussi, on retrouve directement le tiroir SIM directement qui est ici, qu'il faudra ouvrir directement avec la petite clé. Si j'arrive à la récupérer, voilà. Directement avec la petite clé, vous la rentrez dans le trou et vous appuyez et le tiroir va sortir.
Donc voilà, à ce niveau-là, c'est franchement pas mal, hein. Le téléphone est assez fin, hein. Assez, assez bien, je trouve. Pour un téléphone, à une très bonne taille. Au niveau du poids, ça va, c'est correct. Donc c'est franchement pas mal à ce niveau-là. Du coup, juste ici, on avait la petite coque qui est fournie avec, hein. On peut le mettre. On peut directement le mettre dans sa coque si on souhaite. Voilà, petite coque en silicone, hein, qui fait le taf. Hop, voilà, petite coque. Du coup, on peut voir que le bouton juste ici reste directement sans protection, parce que je pense que c'est un bouton capteur empreinte digitale. Donc voilà, pour l'allumer, ça va être pas mal. Allez, je vous propose d'allumer directement le téléphone. Voilà, du coup, on est sur un téléphone qui est sous Android. Bon, du coup, je vais faire toute la configuration du téléphone et on se retrouvera une fois le téléphone configuré pour un peu voir un peu les caractéristiques et surtout voir la qualité photo et la puissance du téléphone. Allez, c'est parti. Du coup, au niveau de la qualité photo de ce téléphone, voilà, je vous mets quelques photos en arrière-plan, des photos que j'ai pu prendre directement avec ce téléphone, avec l'objectif macro. Voilà, on a quand même une très très bonne qualité, je trouve, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires, mais on a quand même une très très bonne qualité. Voilà, je vous mets aussi des photos que j'ai prises normalement, voilà, avec grand angle et sans grand angle. Voilà, je vous mets aussi une photo que j'ai prise sans mode portrait et avec le mode portrait. Voilà. Et maintenant, on va directement passer au rendu vidéo de ce téléphone. Du coup, là, on est en 1080p 60 fps, voilà. C'est aussi la qualité du micro. Voilà un peu au niveau de la qualité, hein, et de la stabilisation. On a quand même une très très bonne stabilisation. On peut même zoomer, mais du coup, on a un zoom numérique, hein. Voilà. Hop, je vais en mettre à 1. Voilà. Et on se retrouve directement pour le test en 4K. Voilà, du coup maintenant on est en 4K 30 fps. Donc voilà un peu ce que ça donne, hein. Même au niveau de la stabilisation. Voilà, je vais me remettre comme tout à l'heure et je vais zoomer. Voilà, on va faire un petit zoom. Voilà, on est en zoom x6, du coup c'est un zoom numérique, hein. Donc voilà. On a quand même une très très bonne qualité au niveau de ce téléphone sur les rendus vidéo, je trouve, hein. Voilà, très très bonne qualité. Que ce soit de la 4K ou de la 1080p. Honnêtement, ça a l'air vraiment pas mal du tout. Du coup, voilà, là, comme vous pouvez le voir, je viens directement de faire un test sur AQT. Et du coup, on peut voir un peu les performances du téléphone qui sont de 747 359. Ce qui est vraiment pas mal, hein, pour un petit score, pour un score de téléphone. Voilà. Pour un téléphone, surtout à ce prix-là, on est très largement dans la moyenne, même un peu au-dessus de la moyenne. Donc, c'est vraiment un très très bon téléphone, hein. Même au niveau des performances, je peux vraiment que vous le conseiller. C'est vraiment ouf. Au niveau de la qualité des photos aussi, on a une très très bonne qualité. Comme je vous l'ai montré précédemment, voilà. C'est vraiment un très très bon téléphone, hein. Du coup, au niveau des jeux, il y a directement ces jeux-là qui sont installés dessus. On va directement lancer PUBG pour voir un peu les performances dessus. Voilà, du coup, j'installe PUBG, je vais faire une petite partie et je vous dirai un peu ce que j'en pense. Du coup, voilà, on se retrouve directement sur PUBG. C'est la première game, hein, que je fais. Donc voilà, PUBG mobile, hein. Honnêtement, ça va, c'est fluide, il n'y a rien à dire, hein. Voilà, c'est très très fluide, il n'y a pas de problème. Enfin, c'est juste moi qui sais pas conduire, mais voilà. Hop, voilà, premier kill. Du coup, comme on peut le voir, déjà au niveau des performances, il n'y a pas de souci, hein, c'est vraiment fluide, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, voilà. Sur PUBG, ça tourne nickel. Du coup, voilà, c'est à peu près tout au niveau de ce téléphone. Voilà, c'est vraiment un très très bon téléphone, hein. Je peux que vous le conseiller. Du coup, c'est le 11 Mi Lite de chez la marque Xiaomi, tout simplement. Il est compatible 5G aussi directement, donc ça, c'est cool.
Et voilà, honnêtement, même la petite caméra à l'avant, attendez, je vais faire un focus, voilà. Du coup, même la petite caméra aussi à l'avant, je trouve elle est très discrète, honnêtement, ça dérange pas. Voilà, au niveau de l'arrière, c'est pas mal, hein. Ça prend un tout petit peu les traces de doigts parce que c'est du noir mat, mais pas tellement que ça, hein, honnêtement. Ça va, je suis assez surpris pour ce téléphone. On a vraiment une très très bonne qualité au niveau des finitions et tout. C'est franchement pas mal du tout, hein. Voilà, petit noir mat qui est vachement sympathique, je trouve. Voilà, on a directement les 3 appareils photo, le flash, et voilà. C'est franchement un très très bon téléphone. Du coup, si vous intéresse, je vous mets tous les liens dans la description. Encore merci à AliExpress d'avoir sponsorisé cette vidéo. Sur ce, c'était Ivax. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Sur ce, c'était Ivax. Peace. What comes around goes around, you will never know. Light me up in the sky while you dying slow. I'm about to fuck the game, that's the way it goes.